Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le Mali vient de faire la réciprocité des États-Unis. Ça chauffe entre le Mali, le Burkina Faso et les États-Unis. Le Mali vient, les États-Unis ont imposé des cautions entre 5 000 et 10 000 dollars à chaque citoyen qui veut prendre le visa pour venir aux États-Unis. Quand tu payes 10 000 dollars à l'ambassade des États-Unis au Mali, tu viens aux États-Unis, tu ne retournes pas, ton argent va rester dans la caisse de l'État américain. Tu retournes, on te donne ton argent. Voilà, c'est juste pour vous expliquer. C'est pas parce qu'ils vont prendre ça. Deuxièmement, le Mali a fait la réciprocité. Tout citoyen américain qui veut quitter aux États-Unis pour aller au Mali, non seulement tu prends le visa, mais aussi tu payes les mêmes cautions que les États-Unis ont demandé au Mali. Donc le Mali vient de faire la réciprocité. Le Burkina Faso aussi, à travers le ministre des Affaires étrangères, dit que les Américains doivent cesser de penser que tout le monde veut aller aux États-Unis. Il a dit ça à un représentant des États-Unis. Il a dit ça à un représentant américain. Donc, je pense que Karamogo Jean Traoré, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Pour le cas du Burkina Faso, les États-Unis ont demandé aux citoyens burkinabés d'aller prendre le visa au Togo, à Lomé. C'est ce qu'on a appris. Donc, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. On a vu ce qui m'a beaucoup... Attends, je vais vous dire quelque chose. Et je vais vous laisser écouter d'abord Ablaye Diop, Jean-Marie Karamogo, et puis je vais vous dire mon avis. L'AES n'a jamais été contre les États-Unis. Mais moi, j'ai été déçu par le comportement du président américain, Donald Trump. J'ai été déçu. Quand Trump te dit quelque chose, tu ne fais pas ce qu'il dit, il te déclare la guerre. Voilà son problème. Moi, j'ai voté pour Trump. J'ai fait des campagnes pour Donald Trump. Quand vous voyez mes vidéos là, j'étais content quand Donald Trump est devenu président là. J'ai passé toute la nuit à danser. Aujourd'hui, je suis en train de pleurer. Je ne savais pas que Trump allait prendre des mesures comme ça contre les pays de l'AES qui ont même soutenu Donald Trump. Trump doit revoir sa position. On ne doit pas faire la guerre à tout le monde. Ce monsieur est en train de tout mélanger. Franchement parler. L'AES n'a rien fait contre. L'AES, c'est Trump lui-même qui a provoqué tout ça là contre l'AES. Donc dans ça, même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, cette fois-ci, le Mali n'a pas provoqué les États-Unis. C'est Trump qui a amené tous ces problèmes. Je vous laisse écouter Ablaye Diop et Jean-Marie Traoré et après on va encore décortiquer. Voilà, écoutons Ablaye Diop. En compte la dignité de nos citoyens, le Mali vient de faire un communiqué aujourd'hui même pour appliquer la réciprocité parce que les États-Unis ont changé les conditions de visa pour le Mali en imposant entre 10 000 et 20 000 dollars pour tout ressortissant malien qui demande de visa. Bon, donc je crois que nous travaillons, on n'a pas les mêmes objectifs que ceux-ci. Moi-même, je suis né de la migration. Voilà. Vous avez entendu? Donc le Mali vient de faire la réciprocité. Le Mali n'a pas provoqué les États-Unis. Le Mali n'est pas contre les États-Unis. Les États-Unis et le Mali ont toujours été des bons amis. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à Trump. Trump, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi je suis déçu de... Maintenant, écoutons Jean-Marie. J'ai eu l'occasion de dire aux représentants américains à Ouaga d'arrêter de penser que tous les Africains dorment et se réveillent avec la seule envie d'aller aux États-Unis. Il a dit la mentalité américaine même. Il a dit la mentalité américaine. C'est comme ça. Je lui comprends. Nous sommes Africains. Mais les Américains, on les a éduqués dans ce sens. On a éduqué les Américains pour les dire qu'ils sont les meilleurs. Que tout le monde rêve d'être comme eux. Les notions patriotisme. Même nos enfants qui sont nés aux États-Unis ici, là, pensent tous comme ça. America, the great country. America, the best. C'est ça. C'est comme ça, nous aussi, on doit enseigner nos enfants. Ah, si chacun défend sa patrie, c'est comme ça. Les Américains sont comme ça, hein.
même les intellectuels, les vieux même 100 ans, les vieilles personnes qui ont 100 ans là, ont toujours dans la tête que le paradis terrestre, c'est les États-Unis. Que le paradis terrestre là, que c'est les États-Unis. Le paradis terrestre, c'est les États-Unis. Donc, les pays de l'AES, vous n'avez pas provoqué les États-Unis. Je sais que vous n'êtes pas contre les Américains. Vous n'êtes pas contre les intérêts américains. C'est Trump lui-même qui... Trump ne sait pas qui sont ses ennemis et qui sont ses amis. Trump est en train de frapper tout le monde. C'est pas bon. Moi, j'ai voté pour Trump. J'ai fait campagne pour Trump. Mais cette fois-ci, Trump a tort. Parce que Trump a un défaut. Quand Trump te dit quelque chose, tu ne fais pas. Et pour lui, tu dois faire ce que lui il dit. Il est comme ça. Il fait la même chose même avec les Français, même avec les Russes. Il est comme ça. Hein. C'est comme ça il est. Même avec les Américains, Trump est comme ça. Donc, en grosso modo, ce que moi j'aimerais dire. J'ai vu la position du Mali, du Burkina Faso. Vous avez raison. Les pays de l'AES là, franchement, vous avez raison. Vous n'avez pas provoqué les États-Unis. Au contraire, le Mali même a signé un contrat de mine d'or avec les États-Unis. Mais malgré tout, Trump est allé nous faire ça là. Moi, je n'ai pas du tout aimé ça. Je n'ai pas aimé ce que Trump a fait au Mali. Il y en a qui vont dire, ah, c'est que Tungara, tantôt, tu défends Assimi, tantôt, tu frappes Assimi. Non. Moi, quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas... Le Mali n'a rien fait de mauvais contre les États-Unis. Le Mali n'a menacé aucun intérêt américain aussi. Pourquoi Trump nous fait ça? Maintenant, je compare la position des pays de l'AES. Et que Dieu bénisse l'AES aussi. Je suis de cœur avec l'AES. Je suis de cœur avec l'AES. Je sais que l'AES n'est pas contre les États-Unis. Non. Je vous comprends. L'AES est contre les comportements. Même Ablaye Diop a dit ça. Maintenant, ce que moi je demande aux autorités maliennes. Les États-Unis ont fait ça, le Mali a fait la réciprocité. J'aimerais expliquer quelque chose aux autorités maliennes. Les autorités maliennes, je ne vous accuse pas. Vous avez fait ce que vous devez faire. Je vous comprends entièrement. Vous avez tout à fait raison. Vous n'avez pas provoqué les États-Unis. Non. Assimi Goïta n'a pas provoqué Trump. C'est Trump qui a donné une gifle à Assimi Goïta et Assimi Goïta aussi a répliqué. Même si tu n'es pas quelqu'un, tu dois dire cette vérité. Monsieur le président Assimi Goïta, vous avez raison. Oui. Maintenant, j'aimerais demander une faveur à Assimi Goïta. Pardon, nos enfants sont nés aux États-Unis ici. Il y a beaucoup de Maliens qui m'ont appelé et dit les Mali aussi veulent imposer les 10 000 $ là. Nous, on n'a pas cette somme-là. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui ont les passeports américains, qui sont nés aux États-Unis, qui vont au Mali chaque année pour les vacances. Donc, avec cette situation-là, comment vous allez régler? Donc, vous-même, vous pouvez voir comment régler cette situation. Comprendra qui comprendra. Monsieur le président Assimi Goïta, aujourd'hui, je vous parle avec beaucoup de respect. Aujourd'hui, je ne vais pas vous manquer du respect. Aujourd'hui, je ne vais pas non plus vous accuser. Aujourd'hui, je vous parle avec beaucoup de respect. Je vous demande, à cause de Dieu, il faut regarder le cas des Maliens qui sont nés aux États-Unis. Moi, j'ai des grands-enfants. Hein, mais j'ai des grands-enfants ici. Hein. Mes enfants vont au Mali tout le temps. J'ai des amis, les gens même qui m'ont appelé là pour dire qu'ils ont commencé à avoir peur. C'est des gens, en général, qui aiment Assimi Goïta. Voilà les problèmes. Donc, il faut que le Mali trouve une solution sur ça. Donc, c'était le message. Passez excellent week-end.